Allez, la suite de la correction d'un sujet de contrôle globalement qui porte sur les fonctions limites, dérivation, complément sur la dérivation, étude de fonctions plus suite numérique, un sujet voilà, que je t'ai présenté dans une autre vidéo. On avait fait la résolution de l'exercice 1 et exercice 2. Après, je voulais te faire l'exercice 3, mais voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, il était trop simple à mon goût, un petit peu trop facile, un petit peu trop bidon. Donc, je te propose plutôt en guise de partie 2, de résoudre cet exercice-là. Ça, c'est un exercice T-BAC. Donc, on va le résoudre. Il y a de la convexité, il y a de la fonction exponentielle, de la limite, de l'étude graphique. Il y a un petit peu tout ce qu'il nous faut. Donc, on va faire ça plutôt. Voilà, donc je remplace l'exercice 2 du contrôle d'origine par, enfin l'exercice 3 plutôt, par cet exercice-là. On y va. On donne ci-dessous dans le plan rapporté un repère orthonormé la courbe représentant la fonction dérivée f' d'une fonction f dérivable sur R. À l'aide de cette courbe, conjecturer en justifiant les réponses. Donc il faut conjecturer, mais il faut justifier. Bon, ben, c'est pas grave. Le sens de variation de f sur R. Donc la courbe représente f'. Attention, c'est la courbe de f'. Je l'ai lu un peu vite le départ, mais il faut bien que tu lises l'énoncé. Ça, c'est la courbe représentant f'. Donc on va étudier graphiquement le signe de f'. D'accord? Question intéressante, la question 1. Parce elle permet de voir si tu as bien compris les relations entre fonction dérivée et la fonction de base. Alors, je vais retrouver graphiquement le signe de f' et je vais conclure sur les variations de f, puisqu'on me demande le sens de variation de f. Voilà, hop. Donc f', ça change en -1 le signe. C'est d'abord, alors signe de f' de x, c'est d'abord positif, puis négatif. Ok, on est sur R, donc là je peux mettre moins l'infini plus l'infini. Voilà. Et donc on va conclure les variations de f, donc de la fonction de base, qui n'est pas sous nos yeux, hein, je te le redis, qui est croissante et décroissante. Alors évidemment, ils ont fait exprès d'inverser les deux, parce que l'élève qui va dire que c'est décroissant puis croissant, il se plante. De toute façon, il changera les variations au mauvais endroit. Donc bon, bref, c'est comme ça qu'on fait. Je lis graphiquement le signe de f' grâce à la courbe et j'en déduis les variations de f sur R. Deuxième chose, on me demande de retrouver, ça c'est pour la question 1, c'est la variation de f, la convexité de f. La convexité de f, ça dépend de la variation de f', ok? Du signe de f seconde ou de la variation de f'. Donc, regarde ce qu'on va dire pour la question 2, sur la convexité de f. Je vais refaire un petit tableau, voilà, avec 3 lignes. Une ligne dans laquelle je vais parler du signe de f seconde, d'accord, la dérivée seconde. Ensuite, la deuxième ligne, variation de f'. Et troisième ligne, convexité de f. Voilà, sur R, donc moins l'infini plus l'infini. Alors, les variations de f', elle est décroissante puis croissante, la fonction f', et ces variations changent en x égale 0. Donc décroissante puis croissante, ça change en 0. En 0, j'ai un changement, et c'est décroissant puis croissant. Ça veut dire que la dérivée de f', f seconde, elle est donc négative puis positive. J'ai pas besoin de sortir le signe de f seconde. En fait, c'est pas obligatoire. Je le fais juste par curiosité pour toi, pour que tu vois qu'on peut tout faire. Et de ça, je déduis la convexité de f quand la fonction f' est décroissante, la fonction f est concave, et quand la fonction f' est croissante, la fonction f est convexe. Et j'ai un point d'inflexion d'abscisse x égale 0. Voilà. Là où la dérivée seconde s'annule. Ok? Bon, bah c'est tout pour la partie 1. C'était juste ça. Partie 2. Donc, partie 2, on est ici. Moi, j'ai bien envie de me mettre en dessous, vraiment en dessous. Hop. Voilà. Allez, deuxième partie. Maintenant, on nous donne l'expression de la fonction f. On admet que la fonction f mentionnée dans la partie 1 est définie sur R par x plus 2 exponentielle moins x. Je réécris ça pour m'approprier l'écriture. X plus 2 exponentielle moins x. On admet que la fonction est deux fois dérivable. On note f' et f seconde, les dérivées première et seconde. Bon, bref.
montrer que pour tout réel, f de x peut s'écrire comme ça. Quand on te demande de faire une transformation d'écriture, bien souvent c'est lié à un calcul de limite et à une forme indéterminée. Effectivement, juste derrière, on va te demander de trouver la limite de f en plus l'infini. Ça veut dire que quand je vais faire la limite en plus l'infini, je ne repars pas de cette forme-là. Parce que si on fait transformer l'écriture, c'est pour pouvoir, in fine, derrière, calculer une limite sans avoir à être bloqué sur une forme indéterminée. Ça, c'est important pour toi que tu prennes l'habitude de réfléchir à la logique des questions, à la stratégie des questions posées, pour savoir où on veut t'amener. Et quand on te demande une transformation d'écriture, tu peux partir de f et trouver ça, ou tu peux aussi partir de ça et retrouver f. Personnellement, je vais partir de ça et je vais retrouver f. Donc, question 1, je pars de x et je mets juste un point parce qu'en fait, c'est une écriture, x exponentielle x plus 2 exponentielle moins x. Voilà, c'est une écriture que je vais transformer. X exponentielle x, je le transforme en x sur fois 1 sur exponentielle x. Je prends volontairement le temps de tout détailler pour que tu comprennes. 1 sur exponentielle x, ça, on a vu en première, normalement, tu as vu en première que c'était exponentielle moins x en première spé maths. Ce qui me fait apparaître le facteur commun exponentielle moins x et qui me permet d'écrire exponentielle moins x facteur de x plus 2, c'est-à-dire f de x au bout de ma ligne. Voilà. Donc f de x est bien égal à x sur exponentielle x plus 2 exponentielle moins x. Ok. En déduire la limite en plus l'infini. Alors, limite en plus l'infini, justifier que la courbe admet une asymptote que l'on précisera, et on admet que la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc en fait, on n'a qu'un seul calcul de limite à faire, limite en plus l'infini. Ok, donc la limite de exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Pourquoi? Parce que c'est une croissance comparée, et ça c'est une limite de cours que tu dois connaître. Croissance comparée. Donc, la limite de x sur exponentielle x, si je prends l'inverse, toujours en plus l'infini, si je prends l'inverse, ça va faire 0. L'inverse 1 sur plus l'infini, ça me fait 0. Donc là, je vais marquer inverse. Voilà. Donc, non, or, ou de plus, la limite de moins x, quand x tend vers plus l'infini. Tiens, là, je vais te faire une petite composition. Ça fait moins l'infini. Tu n'es pas obligé de le faire comme moi, mais on va le faire comme ça. Ensuite, ça, moins l'infini, je vais l'appeler grand X. Là, je suis en train de m'intéresser maintenant à faire la limite de ce terme-là. Hein, tu auras compris. J'ai fait x sur ex, c'est bon, ça fait 0. Maintenant, je vais faire ce terme-là. Donc, j'ai e moins x à traiter. Je pourrais aussi le transformer en 1 sur exponentielle x. On peut aussi, mais je vais te faire une limite par composition. Donc, je fais la limite de moins x. En plus l'infini, ça fait moins l'infini. Après, j'appelle mon moins x, là, je l'appelle grand x. Et grand x tend vers moins l'infini, du coup. Je t'ai montré avec une flèche. La limite, quand grand x tend vers moins l'infini de exponentielle grand x, ça fait 0. Donc par composition, la limite de exponentielle moins x quand petit x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Donc la limite de 2 exponentielle moins x, ça fait aussi 0. Et ça, c'est un produit, je précise. Et j'ai plus qu'à faire la somme, et c'est terminé. Donc par somme, le plus long avec les limites, tu es d'accord avec moi, c'est de les écrire. C'est de tout rédiger là. Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux me le dire dans les commentaires si tu veux. Est-ce que toi aussi tu penses que c'est relou de tout écrire? Je suis sûr que ce sera une réponse positive. J'en suis où? Ah oui. X sur ex plus 2 exponentielle moins x. La limite du coup ça fait 0. Voilà. En plus l'infini. Donc du coup ça signifie que j'ai bien une asymptote. La limite de f de x en plus l'infini ça fait 0. Donc CF admet une asymptote horizontale. J'écris très mal mais c'est parce que je vais écrire vite. Admet asymptote horizontale, j'écris AH, désolé, d'équation x égale 0, y égale 0, pardon, au voisinage de plus l'infini. Ok. Et ça, c'est ce qu'on me demandait de conclure sur cette question-là. Question 2, on va changer de page. On a quoi? On a un petit TVI là-dessus. C'est bon, j'ai ma calculette, j'ai pas prévu. Je connais pas cet exercice, hein, donc je sais pas les valeurs qu'on trouve et tout. Je sais pas non plus si ça prendra du temps de... Non, pas sur un truc comme ça. Montrer f'. Oh là là, c'est facile tout ça. F de x, x plus 2, exponentielle moins x.
Est-ce que je me trompe pas? X plus 2 exponentielle moins x, c'est bon. Forme U fois V. U, c'est x plus 2. U', c'est 1. V, c'est exponentielle moins x. V', c'est moins exponentielle moins x. Ok, du coup, F', c'est U'V plus UV'. U'V, donc 1 fois exponentielle moins x plus UV', donc plus moins 1 exponentielle moins x fois x plus 2. Factorisation par exponentielle moins x, bien sûr. Je factorise par exponentielle moins x. J'obtiens dans mon crochet 1, ne pas l'oublier, le petit 1 qui est ici, là, il est tout seul, il est là, mais il faut le prendre. Plus moins 1 facteur de x plus 2. Je développe dans le crochet et j'obtiens 1 moins x moins 2. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc ça me donne f' de x égale exponentielle moins x facteur de moins 1 moins x ou moins x moins 1. Et c'est ce qu'on obtient ici. Étudier les variations sur R de la fonction f et dresser son tableau de variations. Donc on étudie sur R petit b, quel que soit x, quel que soit, tu connais le symbole, appartenant à R, exponentiellement x est strictement positif, propriété du cours. Donc f' a le même signe que moins x moins 1 sur R. Donc on va étudier le signe de moins x moins 1 et ça sera le signe de f'. Donc on y va. J'ai pas besoin d'en faire des palettes sur le signe de moins x moins 1 parce que c'est une fonction affine, c'est facile. Moins x moins 1 qui s'annule en moins 1. Ok, moins x moins 1 égale 0, ça fait x égale moins 1. Voilà, elle est coefficient directeur négatif, donc signe de directeur après la racine, signe contraire avant. Le signe de f' du coup, c'est le même que moins x moins 1 sur R. Et variation de f, c'est croissant, puis décroissant. Avec la limite en plus l'infini, on avait dit 0. Et la limite en moins l'infini, il nous l'a donné, c'était moins l'infini. Donc on note ça. Et puis pour le maximum, je peux aussi préciser f de moins 1. Ça fait f, c'est x plus 2 exponentielle moins x. Donc moins 1 plus 2 exponentielle moins moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Exponentielle moins moins, ça fait plus. Exponentielle 1, donc ça fait e. Voilà, ici tu as e. Tableau de variation complet, les amis. Ne pas oublier toutes les informations du tableau de variation. Sinon, tu peux passer à côté de micro-points, mais des micro-points plus des micro-points, ça fait des points. Ok, je souffle un peu. Étudier les variations, c'est fait. Montrer que l'équation f de x égale 2 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins 2, moins 1, dont on donnera une valeur approchée à 10, moins 1 près. Bon, je vais travailler que sur moins 2, moins 1, puisqu'il me demande de travailler que sur moins 2, moins 1. C'est pas grave, même si moi j'aime bien faire sur tout le... Ouais, bah ouais, je vais faire que sur moins 2, moins 1. Donc on va aller chercher f de moins 2. F de moins 2, ça fait moins 2 plus 2. Ah, d'accord, c'est parce que ça fait 0. Évidemment. Exponentielle moins moins 2. Donc moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc là, ça fait 0. Ok. Et E, environ 2,718, tu connais normalement. Voilà. Donc effectivement, entre 0 et 2,718, je vais rencontrer la valeur 2. Et c'est-à-dire que j'aurai bien une unique solution alpha. Je rédige ça maintenant. J'ai cru que ça allait bugger. Alors, sur l'intervalle moins 2, moins 1, f est continu et strictement croissante. 2 plus, 0. Non, 2. 2 est une valeur intermédiaire de l'intervalle f-2, f-1. Effectivement, comme tu peux le voir, 0 c'est f de moins 2 et e c'est f de moins 1. Et 2, il est bien compris entre ça et ça, donc entre f de moins 2 et f de moins 1. Donc 2 est bien une valeur intermédiaire de l'intervalle, donc d'après le théorème, d'après le corollaire même du théorème des valeurs intermédiaires. Alors je vais écrire d'après le corollaire du
TVI, l'équation f de x égale 2 admet une unique solution, j'écris très mal, c'est pas grave, solution alpha dans l'intervalle -2, -1. Voilà. Ok. Donner une valeur approchée à 10-1 près. Alors là, du coup, il faut faire ça à la calculatrice. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ces trucs-là. Oui, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de maths, en fait. Et ça fait même longtemps que j'ai pas fait de maths tout court, maths pure comme ça, quoi. Quand je dis longtemps, quelques mois, quoi. X plus 2 exponentielle moins x, c'est bon. Donc je rentre la fonction f. Tiens, moi je vais faire un truc un peu différent, tiens. Je vais le chercher en faisant un truc un peu plus fou. C'est f de x moins égale 2. Ok. Bon, je te fais pas le détail de ce que je recherche dans ma calculatrice. Mais en gros, je vais chercher ça de façon un peu plus directe. Ah oui, c'est entre -2 et -1. J'étais en train de dire, il y a un problème. Entre -2 et -1. Voilà. Qu'est-ce que ça me sort là? Ok, parfait. Donc, tac. Non, je fais n'importe quoi. Oui, je t'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait tout ça. En fait, j'ai cherché directement la valeur où ça s'annule, que f de x moins 2 s'annule sur la calculatrice. Bon, si tu veux du détail sur ma façon de faire, tu me demanderas. Puis je te dirai, point inf, moins 1. Non. Du coup, moins 2. Et borne sup, moins 1,1. Ok. Qu'est-ce qui demande une valeur approchée? Ah oui, c'est facile, c'est même pas un encadrement. Bon, alpha environ égal à moins 1,6. Voilà, valeur approchée à 10-1, donc j'arrondis à un chiffre après la virgule. C'est tout. Calculatrice. Voilà. Déterminer pour tout réel x l'expression de f seconde, étudier la convexité de la fonction f que représente pour la courbe C son point A d'abscisse 0. Ah ben on l'avait dit tout à l'heure, ce sera le point d'inflexion et ça sera la fin de l'exercice. Allez, on va chercher f seconde. Donc je vais mettre sur une nouvelle page, question 3, f' de x, c'est moins x moins 1, exponentielle moins x. Donc pour aller chercher f seconde, qu'est-ce que je fais? Je dérive à nouveau. Forme u fois v, donc ça fait u' v plus u v'. Je factorise par le facteur commun, exponentielle moins x, facteur de moins 1, j'oublie pas, moins 1, encore, moins 1 fois x, moins 1, oui, il y a beaucoup de moins dans cette histoire, ça fait exponentielle moins x, là je vais aller développer ma parenthèse, moins 1 fois moins x, ça fait plus x, moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1, bon ça tombe bien parce que ça dégage, il me reste x exponentielle moins x, ça va bien avec le fait de trouver 0, x égale 0, abscisse du point d'inflexion, tu vas voir pourquoi. Donc quel que soit x appartenant à R, exponentielle moins x est positif, donc f' seconde a le même signe. L'écriture c'est de plus en plus n'importe quoi au fur et à mesure que la vidéo avance. Le même signe que x sur R. Voilà, donc signe de x, oulala, c'est très dur, le signe de x c'est un truc de fou. Non, je rigole, ça s'annule en 0 et il n'y a pas plus facile comme signe. J'ai besoin que de f seconde et je déduis directement la convexité. Alors, signe de f seconde. Non, ah oui, signe de x, il fallait que je rajoute une ligne. Après, convexité de f. Alors, x, c'est négatif avant 0 et positif après 0. C'est un truc de dingue. Et ça s'annule en 0, normal. Ensuite, f seconde, du coup, ça a le même signe que x. J'ai marqué une petite phrase juste au-dessus pour le justifier. Je recopie et puis convexité de f. Voilà, concave, convexe. Est-ce que c'est bien compatible avec ce qu'on avait trouvé tout à l'heure? Non, c'était pas là. C'était là, non? Non, c'était même pas là en fait. Oh là là, je sais plus. Bon, bref, je suis perdu. C'est pas grave, oui, c'était compatible. On avait bien concave convexe. Attends, je vais le retrouver quand même. C'était là. Ah oui, voilà, c'est là. Ok.
On avait établi ça dans la partie A, concave, convexe. Et ça change en 0 de convexité. Donc effectivement, ici, là, j'ai le point d'inflexion. Point d'inflexion A d'abscisse. X égale 0. Et voilà, c'est bon, c'est fait, c'est traité. L'exercice qu'on considérera comme l'exercice 2 du petit contrôle que je corrige en 3 parties. Et donc le troisième exercice que je te dise, je vais essayer de faire cette vidéo. Attends. Voilà. Ok. On va essayer de se faire cet exercice-là en guise de troisième exercice du contrôle. Donc ce sera un exercice mélange, fonction, suite numérique avec f en tant que fonction associée, un petit peu d'algorithme, etc. On essaie de faire ça, mais dans une autre vidéo, ok? Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse autour de toi, abonne-toi à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et puis prends soin de toi, travaille bien, motive-toi bien. Et à très bientôt. Ciao!